Une crise sanitaire qui isole, qui précarise aussi, et parmi les populations fragiles, il y a bien sûr les étudiants qui ne peuvent quasiment plus aller en cours. On en parle aujourd'hui dans votre journal international. Merci Manon Sperati d'être avec nous depuis la Belgique, à Bruxelles. Vous êtes la secrétaire générale de la Fédération des étudiants francophones. Merci Paul Maillot aussi d'être avec nous sur notre plateau à Paris. Vous êtes le président de la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Première question à vous deux. On parle beaucoup de l'isolement donc que vivent actuellement les étudiants. Il y a un hashtag sur Twitter, étudiants fantômes, créé je crois le 13 janvier dernier, qui montre tout le malaise des étudiants. Il y a des dizaines de milliers de tweets. Ce malaise, vous le ressentez, j'imagine, autour de vous, Paul par exemple. De quelle manière ? De quelle manière ? C'est un malaise qu'on a déjà pu identifier avant les fêtes de fin d'année. C'est quelque chose qui tend à se généraliser de plus en plus, à exploser, et notamment depuis la rentrée universitaire, et on le voit au quotidien, que ce soit dans les retours qu'on peut avoir sur des demandes d'accompagnement, au niveau de tout ce qui est psychologique, mais également dans les distributions alimentaires. S'adresse à votre association, à votre fédération. Tout à fait, que ce soit directement, mais également par le biais des distributions alimentaires qui, quant à elles, également ont explosé en termes de chiffres. Et c'est un mal-être très généralisé qu'on peut retrouver chez quasiment tous les étudiantes et les étudiants aujourd'hui. Manon Sperati, c'est la même chose, vous partagez ce même constat en Belgique ? Ah oui, tout à fait. Et, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un mal-être qui existait déjà avant, parce que la précarité étudiante existait déjà, mais elle a été très très fortement augmentée. Et là, on le ressent au quotidien avec des étudiants qui nous demandent en permanence comment ils vont pouvoir s'en sortir avec la situation académique aussi, quoi. Qu'est-ce qui est le plus problématique justement aujourd'hui quand on est étudiant avec cette crise sanitaire ? Ce sont les cours à distance, l'isolement, la précarisation dont on a parlé. Paul Maillot ? Allez-y, Manon Sperati, allez-y. C'est un peu un mix du tout, mais c'est clair qu'il y a des étudiants beaucoup plus vulnérables que d'autres, et donc la précarité étudiante a un impact beaucoup plus gros chez les étudiants qui doivent en plus subir l'isolement et les cours à distance. Paul Maillot ? Oui, comme l'a souligné Manon, effectivement, c'est un tout. On a à la fois les conditions au niveau académique, la non-réouverture totale pour l'ensemble des publics les plus fragilisés à l'université, mais la précarité également. On ne peut pas hiérarchiser aujourd'hui toutes les difficultés tellement elles sont prégnantes. Et effectivement, tout ça... C'est vraiment un ensemble de problématiques. Tout à fait. Et tout ça participe à la dégradation de la santé mentale. Alors avant d'aller plus loin, on va écouter justement ces étudiants de Strasbourg. Je pense que là où j'ai besoin d'aide, effectivement, c'est sur le plan psychologique, sur le plan affectif, qui est totalement ruiné et détruit par des moments de solitude, des moments aussi où on ne peut pas forcément avoir des liens sociaux. On ne sait même pas si on pourra revoir nos amis avant de finir notre cursus. C'est compliqué, c'est une forme un peu de violence. Une forme de violence. Manon Sperati, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que ressentent aussi les étudiants autour de vous avec qui vous parlez. C'est un mot fort, Oui, c'est un mot fort, mais qui est justifié vu la situation. Et c'est en effet une violence que vivent les étudiants, autant dû à l'isolement, autant dû à la non prise en compte aussi de leur vécu, parce que c'est aussi à ça qu'on assiste, à des autorités politiques qui ne prennent pas suffisamment en compte leur réalité et le besoin dans lequel ils sont. Est-ce qu'il y a le sentiment d'être abandonné, Paul Maillot, notamment par l'exécutif ? Il y a eu cette fameuse phrase de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui disait que le problème pour les étudiants, c'était le brassage, pour expliquer la fermeture des universités. Ce n'est pas le cours dans l'amphithéâtre, mais l'étudiant qui prend un café à la pause, un bonbon qui traîne sur la table, je crois que c'est ça qui a fait bondir surtout, ou un sandwich avec les copains à la cafétéria. Il y a des grosses difficultés de la reconnaissance effectivement de ce qu'on peut vivre. On avait pu commander des enquêtes auprès d'instituts de sondage. Il y a énormément de chiffres, de données qui sortent ces derniers temps. Mais ce qu'il faut que les pouvoirs publics se rendent compte, c'est que derrière ces chiffres, il y a des étudiantes et des étudiants qui vivent dans un mal-être qui est profond. Et ça, c'est pas quelque chose qui est reconnu. Et c'est pas quelque chose qui tend à être pas assez pris en compte, en tout cas, par les autorités. C'est la même chose en Belgique. Manon Sperati, je crois que vous l'avez un peu dit déjà. Oui, tout à fait. Nos autorités ont vraiment, font la sourde oreille, ce qui est assez hallucinant parce qu'en effet, derrière les chiffres, il y a des étudiants et même un étudiant qui subit cette violence, c'est déjà trop. Et donc, on ne sait plus quoi faire à certains moments.
Alors, il y a la pression et le stress de ne pas réussir aussi ces examens. Et il y a eu aussi ces chiffres qui sont sortis, vous le disiez, Paul Maillot, il y a quelques instants. La peur, des pensées suicidaires pour 23% des étudiants. Et selon la commission de l'Assemblée nationale en France, plus de 50% des jeunes sont ainsi inquiets pour leur santé mentale. C'est énorme. C'est énorme et c'est tout à fait le reflet de ce qu'on peut nous constater en termes de retour, en termes de visibilité, en termes de ce qu'on vit quotidiennement également dans les universités, dans les résidences. Et effectivement, c'est des chiffres qui peuvent être pris comme étant grands, mais c'est la réalité. C'est une réalité. Alors on va parler des étudiants étrangers qui font partie aussi des étudiants les plus précarisés en France. On va écouter ces étudiants malgaches qui suivent leurs études à Lyon. Être avec lui, ça me fait tenir, oui, parce qu'il apporte de la joie et de la bonne humeur dans ma vie, mais il y a aussi le fait de rendre fière ma mère et de me dire qu'à la clé, en fait, j'aurais quelque chose à apporter peut-être à mon pays, donc c'est important pour moi de persévérer, de continuer d'y aller jusqu'au bout. Persévérer, continuer d'aller jusqu'au bout. Mais je crois que ce couple a 800 € par mois pour vivre à Lyon. Ils ont donc des charges fixes et ils rognent en fait sur leurs courses, sur l'alimentaire, tout simplement. Les étudiants étrangers, c'est un vrai souci aussi parce que il n'y a pas forcément les ressources familiales, pouvoir rentrer chez soi, pouvoir aller piocher dans le réfrigérateur des parents, faire sa lessive, ce soutien-là aussi, tout simplement, non? Oui, tout à fait. Il y a une très grande part des étudiantes et des étudiants internationaux qui sont totalement isolés, qui n'ont pas forcément non plus un accès immédiat aux aides sociales qui sont à disposition en France. Donc c'est très difficile à vivre pour eux en termes de situation. Il y a également la question des titres de séjour qui n'ont pas forcément été renouvelés de manière automatique. Donc des démarches administratives très lourdes, l'impossibilité de pouvoir ne serait-ce que se nourrir ou se maintenir dans un logement. Et vous l'aviez évoqué tout à l'heure, mais justement la FAGE, elle a mis en place ces agorae, des lieux d'échange et de solidarité où il y a aussi des épiceries solidaires où justement les jeunes peuvent aller et prendre aussi de quoi se nourrir tout simplement. Et les chiffres ont explosé d'après ce que j'ai compris ces derniers temps. Tout à fait. À la rentrée universitaire, on avait eu plus de bénéficiaires depuis le début de la crise sanitaire que depuis leur création de ces agorae-là en 2011. Donc des dizaines de milliers de jeunes qui viennent quotidiennement pouvoir ne serait-ce que se nourrir, effectivement. On a fait le bilan de ce qui se passe, de la situation. Manon Sperati, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Reprendre les cours en présentiel ou du moins en partie? En tout cas, dans un premier temps, il faudrait en tout cas une prise en compte de la détresse, surtout mentale et de la précarité des étudiants. C'est la première chose à faire. Et ensuite, il faudra que les politiques puissent, et les autorités académiques aussi, puissent prendre les mesures qui soient justes cette fois-ci pour le semestre qui arrive et qui prennent en compte tous ces éléments-là. C'est quoi des mesures justes, excusez-moi, c'est quoi des mesures justes, Manon Sperati? Et donc c'est notamment des mesures justes qui mettent en place des alternatives pour les étudiants qui ne peuvent pas se déplacer s'il y a un retour en présentiel. C'est des mesures qui permettent de combler la fracture numérique si c'est de nouveau du distanciel. C'est de l'aide pédagogique et un vrai accompagnement, ce qu'on ne voit pas du tout à l'heure actuelle. Et surtout, c'est des aides sociales qui soient débloquées et qui soient directement allouées aux étudiants les plus bénéficiaires. Merci Manon Sperati. Paul Maillot, j'imagine que vous partagez ce bilan. Totalement, effectivement, et des aides qui doivent être immédiates, qui ne peuvent plus attendre, comme souvent on nous l'a promis, plusieurs mois ou des échéances encore plus lointaines. On a entendu votre message en tout cas. Merci Paul Maillot, merci Manon Sperati d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5 Monde.